Coucou tout le monde! Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vous informe que ça m'arrivera assez régulièrement. Je vais faire une introduction en parlant de chaînes que je suis. Alors, la plupart du temps, ce seront de petites chaînes ou toutes petites chaînes, mais que je trouve intéressantes, surtout que je ne les vois pas évoluer à ce qu'elles devraient mériter d'évoluer. Je n'oublierai personne, ce sont des chaînes que je suis. Ne vous sentez pas frustré si je n'ai, avec le temps, pas encore toujours parlé de vous, puisqu'il faudra quand même un fil conducteur avec la vidéo que je présente. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux chaînes. La première, pour certains et certaines d'entre vous, je sais que vous la connaissez, c'est Sylvie avec S comme Sakura, qui est vraiment une chaîne où Sylvie présente tout ce qui va être lié à des soins, à de l'alimentation, à de la beauté au naturel. Donc une vie au naturel. L'avantage avec Sylvie, c'est que si vraiment vous avez eu une journée catastrophique, si vous êtes énervé, mettez-vous devant une vidéo de Sylvie, c'est une thérapie. Enfin moi je la trouve d'un apaisement, d'un calme. Et je sais que quand j'ai comme ça ce moment, je vais choisir vraiment mon moment pour la regarder en me disant, mais là, après, c'est un médicament, mais au naturel, c'est Sylvie. S comme Sakura. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Deuxième aussi dont je vais parler aujourd'hui, c'est Tabernacle. Ben oui, ce sont les Québécoises. Je vais parler de la chaîne Endommagée, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Là aussi, elle est sublime, cette chaîne, puisque c'est une mère et une fille, enfin la mère et la fille, qui vont proposer chacune un petit peu leurs produits, ou vont être mis en duel sur un même produit, du bio, du clean, et puis du conventionnel. Et je trouve que c'est bien fait, chacune va, va vraiment un petit peu défendre son beefsteak, mais en même temps, euh, chacune doit reconnaître les avantages et les inconvénients d'un produit conventionnel et d'un produit bio. En plus, il y a de la bonne humeur. Alors, vraiment une identité différente de l'identité de Sylvie. Sylvie a ce côté vraiment zen, calme, posé. Enfin bon, pour moi, c'est très relaxant. Et de l'autre côté, vous avez les filles où il y a ce côté bonne humeur, vraiment des identités différentes, mais de vraies identités. Voilà. J'ai fait ma petite introduction. On va passer au vif du sujet qui est la glycérine et ma fameuse mixture. Oui, parce que vous avez appelé ça c'est quoi ta mixture, c'est quoi ta tambouille, tu t'en sers pourquoi. Mais en fait, ce produit-là, dont je vous ai présenté, qui est donc à base d'eau et de glycérine, je vous parlerai aussi après les utilisations des proportions, parce qu'il va y avoir aussi des variantes au niveau proportion. Mais là, donc dans ce petit pot, j'ai mis 1 tiers de glycérine pour 2 tiers d'eau. Là, libre à vous de choisir l'eau que vous voulez, l'hydrolat que vous voulez, ou de l'eau distillée. Si vous optez pour une eau minérale ou une eau du robinet, pensez quand même que là, vous allez avoir un temps d'utilisation beaucoup plus court, puisqu'il y a des bactéries dans l'eau. Donc, mais c'est vous qui choisirez comment vous allez vous-même composer votre fameux produit 5 en 1. Je vais vous présenter donc la première utilisation, celle que vous avez pu voir dans mes make-up, où je vais mettre, alors, avant on fait Wouh, Orangina, secoue-moi, secoue-moi, secoue-moi. Donc pour que ce soit bien missile, que les deux se mélangent bien. Vous prenez juste une goutte et avec un pinceau, je vais venir prendre un petit peu de matière. Quand on dit un petit peu, c'est un tout petit peu. Je veux pas que mon pinceau
j'ai bien le racler là. Je veux juste qu'il soit humide. Donc ça va être la première chose. J'aurais dû commencer avant par autre chose. Oui, j'aurais dû d'abord. C'est pas grave, je vais prendre l'autre pinceau. Je vais prendre un fard pour vous montrer. Hop, je vais venir. Oui, je rapprocherai ma main. Je viens vous faire ici un premier passage, donc gris. Juste à côté, je vais venir mettre mon fameux produit magique, ma mixture, comme vous me dites. J'aime beaucoup. J'ai adoré quand j'ai vu ça. Ça m'a fait énormément rire. Il est où? Il est là. Hop. Vous voyez la différence d'intensité? Elle est énorme, hein? Donc là, ça va être pour venir intensifier mon fard. Donc vous allez choisir l'endroit où vous voulez. Dites-vous aussi que là, d'un seul coup, si votre palette, vous allez presque multiplier par 2. Tout dépend là, comment est composée votre palette. Je suis désolée, ça me gratouille autour des lunettes là. Vous allez pouvoir venir intensifier vos fards. Mais c'est pas vrai, ça me gratouille de partout, j'ai un cheveu là. Deuxième utilisation. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser comme primer. Sur l'œil, vous allez mettre donc sur votre œil et après vous mettez votre fard chair, crème, enfin bon, je vous explique pas. Deuxième utilisation en tant que primer. Troisième utilisation, vous pouvez aussi en faire un primer full visage. Et vraiment, ça fonctionne très très bien. Quatrième utilisation, vous allez pour cela, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon pinceau. Vous allez bien imbiber votre pinceau de produit. Et là, vous allez venir passer sur votre fard. J'ai tenté de vous montrer. Hop, je viens prélever sur mon fard. Je vais prendre un peu de qui va être poudreux, qu'il soit bien poudreux. Vous verrez, vous ferez vos tests vous-même. Et je vais venir le swatcher ici. J'ai pas pris assez de matière dans mon fard. Vous voyez, avec un même fard, on se retrouve là avec le fard d'origine. Là, j'ai intensifié le fard. Et ici, on se retrouve avec l'eyeliner. Cinquième utilisation. Vous allez pouvoir l'utiliser en tant que fixateur. Donc là, vous choisissez le contenant que vous voulez. On est bien d'accord, hein, c'est à vous de voir pour ne pas avoir un effet chasse d'eau, mais plutôt brumisateur. Je ne l'ai pas testé pour ma part, pour la simple et bonne raison que déjà à la base, j'avais testé, je ne suis pas fan de mettre un fixateur après m'être maquillée. Je préfère que ce soit en primer plutôt qu'en fixateur. Mais je ne sais pas pour vous, c'est vous qui choisirez selon vos processus, vos méthodes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Dans ce que je vous présente là, je n'ai strictement rien inventé. De rien du tout. Ce sont des choses que je sors de mes tiroirs. Alors, ce ne sont pas des cadavres, mais ce sont plutôt des vieux grimoires. Il y a Cynthia Delul, vraiment le Québec, le Canada, il est à la une aujourd'hui dans ma vidéo. Oui, Cynthia Delul, en 2011, vous pourrez retrouver la vidéo, avait fait une vidéo où elle mettait comment transformer tous ses fards en liner. Et elle vous donnait cette petite recette magique. Il y a à peu près peut-être, ça passe, il y a peut-être 1 an ou 2 de cela. Oh oui, 1 an, pas si vieux que ça, pas 2, ouais, peut-être 1 an. Je n'ai pas pu retrouver la vidéo pour vous dire exactement parce que c'était intégré dans une vidéo. Sonia Solaire, je me souviens à l'époque, expliquait qu'en tant que fixateur, elle ne s'enquiquinait plus à acheter un fixateur, elle faisait sa mixture glycérine et eau, avec un hydrolat, il me semble, qu'elle le faisait. Donc je n'ai strictement rien inventé à ce sujet-là. Maintenant, ce qui concerne les proportions. Alors là, ça va être important, les proportions.
Je vous ai donné pour le oui, pour intensifier vos fards, pardon, 1/3, 2/3, ce qui conviendra très bien. Maintenant, je dirais que je vais mettre un bémol si vous voulez l'utiliser pour plusieurs choses, aussi bien comme primer que... Moi, j'utilise 1/3, 2/3 parce que j'ai une peau normale à éventuellement voire mixte. Par contre, si vous avez une peau à tendance grasse, je vous invite à faire votre petite mixture vous-même, soit de partir vers du 20 ou 25%, quitte à rajouter un petit peu de glycérine. Et inversement, si vous avez une peau sèche, je vous invite plutôt à aller vers du 35 ou 40. Vous voyez, c'est vous qui allez vraiment juger. En même temps, je fais à la louche, moi, 1/3, 2/3. Est-ce que j'ai que 28 ou est-ce que j'ai que 30 ou est-ce que j'ai que 31%? Je ne suis pas capable de vous le dire. J'en ai fini avec mes petites astuces et mon produit 5 en 1. Avantage, ben nous sommes sur un produit bio. Nous sommes sur un produit donc naturel, bon pour nous. 5 produits au lieu d'un, donc 0 déchet. Et alors là, vu le prix de revient du produit, on est bienvenu sur radin.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.